Donc maintenant, on va s'attarder sur la fonction d'investissement privé et non public. Ça a été public, dans le modèle, généralement, c'est fixé, c'est exogène, et on a G qui est dépenses gouvernementales égale à G bar. Et là, on va s'attarder sur la fonction d'investissement privé, c'est-à-dire celle des entreprises. Donc tout d'abord, on va aller au plus simple, I0, c'est l'investissement pardon, exogène, donc c'est une constante. Donc on met I0, donc qui est qui est supérieur ou égal à 0, elle peut être égale à 0. Donc IR, on déduit que la dérivée de I par rapport à R, c'est I de R. Et I de R, c'est le taux marginal d'investissement, qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui est logique en fait, l'investissement est décroissant du taux d'intérêt. Donc en fait, plus le taux d'intérêt est élevé, et en fait, plus le taux d'intérêt est élevé, moins on a de chances d'avoir un taux de rendement interne, un TRI, qui est supérieur au taux d'intérêt en vigueur R. Donc c'est-à-dire en fait, plus le taux d'intérêt est élevé, moins l'entreprise a de chances d'être rentable en fait. Moins l'entreprise a de chances de rentabiliser son emprunt, son investissement. Ce qui est logique, en fait, c'est le coût. Si on veut, si on fait le parallèle avec la microéconomie, où on a la fonction coût qui est égale à W de L plus R de K, où R en fait c'est le taux d'intérêt, K c'est le capital. Bon là c'est généralisé, où on dit que R c'est le prix du capital, mais en fait concrètement c'est ça en fait. C'est quelque part le prix du capital. Donc voilà, donc en fait plus le taux d'intérêt est élevé, moins la rentabilité est possible en fait. Donc si les chances de rentabilité sont moins élevées, eh bien a fortiori l'investissement sera lui plus faible. Donc l'investissement est décroissant du taux d'intérêt, d'où une dérivée inférieure ou égale à 0. Voilà. Donc on peut représenter la fonction, c'est basique. Encore une fois, il faut juste bien avoir à l'esprit que même s'il n'y a pas de moins devant ceci pardon, décidément, est inférieur ou égal à 0, donc c'est décroissant. La dérivée est décroissante en fait. En général, c'est ça. Donc a fortiori, la limite de I quand R tend vers plus l'infini, et bien a fortiori, ce qu'on vient de dire, l'investissement est décroissant du taux d'intérêt, donc ça c'est une constante, on s'en fout, enfin on s'en moque. Donc ça tend vers plus l'infini, étant donné que ça c'est inférieur ou égal à 0. Donc en fait c'est comme si on avait négatif, donc c'est comme on a plus l'infini fois moins 1 en fait. Donc ça fait moins l'infini. Ce qui est logique, si on a un taux d'intérêt qui tend vers plus l'infini, on va peut-être éviter d'emprunter. Et la limite de I quand R tend vers 0, bon, je sais pas forcément très simple. Voilà. En fait, on a ça à peu près. Hop. Donc c'est I. Et ici, attendez, hop. T. Ouais, donc c'est I et là c'est R, c'est bon. Donc voilà, en fait, là ce qu'il faut retenir, le point essentiel, c'est ça en fait. C'est que sur la représentation graphique, on s'en moque un peu. La seule qui est vraiment importante, c'est la fonction de consommation.
Le reste, bon, c'est juste pour se représenter et vraiment avoir en tête, hein. Ici, la notion qui est très importante et très intuitive également, c'est que l'investissement privé est décroissant du taux d'intérêt, ce qui est logique. Donc voilà.